à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits finis du mois de juin. J'ai tout ça, donc on va y aller. Et le mois de juin, je ne l'avais pas vu passer. Je fais des rires. Ok, on va commencer par la catégorie visage. On va parler des masques comme d'habitude. Donc le Garnier, le Bombe, celui-là là, enfin le classique. Je l'ai déjà racheté, je crois que j'en ai déjà parlé. Il est hyper hydratant. Il y a de l'acide hyaluronique dedans et je les kiffe en fait les Garnier. Ils sont hyper imprégnés et ils fonctionnent vraiment bien. Un autre Garnier, alors là c'est aussi dans la gamme Nutribombe, mais c'est les nouveaux infusés avec l'équivalent d'une bouteille de sérum. C'est le pareil intensif hyaluronique, lait d'amande cette fois-ci. Alors là je peux vous dire qu'il est encore plus imbibé que les autres. Et celui-là, je l'ai utilisé, j'avais la peau déshydratée et sèche. J'avais les deux en même temps. Et ils mettent peau sèche et inconfortable. Je me suis dit, on va voir tout de suite si ça marche. C'est vraiment le moment. Et en fait, dès que je l'ai enlevé, ça allait déjà beaucoup mieux. Il m'avait super bien hydraté, tout ça, tout était nickel. Il y avait tellement comme produit que je m'en suis foutu partout sur moi. J'ai même pu faire mes jambes et tout. Hein. Il y en avait une quantité... astronomique dedans. Les masques pareil, un Garnier ils tiennent bien, hein. Vous pouvez vous balader avec, c'est ça qui est bien, ils tiennent bien, ils sont plutôt bien formés et tout. Et en fait le lendemain matin, ce qui est assez rare avec les masques quand même, parce que c'est de l'instantané, je l'ai fait le soir. Le matin, je me suis dit, ma peau elle est super belle. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais essayé ça en fait. Donc celui-là, si je le retrouve, je le reprends. Parce que je peux vous dire que le matin, vous avez la peau vraiment différente. Elle était repulpée, elle était belle, elle était lisse. Pas mal celui-là. J'ai fini une eau florale de rose Melvita, comme d'habitude. Hein, vous savez que j'utilise maintenant depuis, je sais plus, 4 ans, 5 ans. Je sais plus combien je suis... sauf que maintenant je prends des 400 ml comme ça en pompe. J'utilise pas en pompe parce que je trouve que c'est pas pratique. Et moi je trouve que en spray c'est ça qui fait vraiment du bien à la peau de le matin. Pouh, ça fait du bien. Ça rafraîchit. Et ça y est, je les retrouve chez Melvita. Donc avant les 400 ml je les trouvais chez Auchan. Maintenant je les trouve plus chez Auchan, mais vous pouvez les trouver en parapharmacie. Et moi je remplis mon petit spray de chez Melvita, que j'ai gardé la bouteille. Et pareil j'ai gardé en petit pour quand je voyage, des choses comme ça. Et je trouve la meilleure. Les autres ne font pas le même effet que celle de chez Melvita. Deux autres masques, toujours les Sephora pour le contour des yeux. Je les trouve vraiment bien. Donc le défatigant Grenade, il hydrate après défatigant, voilà. Et ça c'est le masque visage classique, c'est celui au raisin, voilà, il fait du bien, voilà, ils sont bien. Mais maintenant que j'ai découvert les Garnier, j'avoue, mais ils sont bien quand même. Au niveau contour des yeux, les Sephora ça reste quand même les mieux parce qu'ils sont classiques, mais ils sont bien et au moins ils tiennent et ils ne me font pas d'allergie. J'ai fini ça fait un bout de temps que j'ai fini, c'est le contour des yeux Zonjac, yeux et lèvres anti-âge. Donc beaucoup de personnes parlaient de ce produit pour le contour des yeux. J'ai pris moi celui vraiment de la gamme Sublime Active, donc qui en plus ils disent lisse les rides et ridules. Voilà, au niveau de l'hydratation ça va, au niveau des rides et des ridules, moi je trouve pas que ça m'a fait un effet. Je l'ai pas trop essayé au niveau des lèvres. Ouais. Les voisins là-haut. Voilà, sans plus. Je dirais pas non, mais je dirais pas oui non plus. Pourtant, j'en ai beaucoup entendu parler. Pour moi, ça n'a pas été un truc de fou. Voilà. En plus, je trouve que c'est quand même assez cher pour la quantité. Il y a 15 ml. Et j'ai testé pour le visage un échantillon que j'ai eu de la Sanofleur Aqua Rosa. Alors, je sais pas si c'est moi, mais Sanofleur, il n'y a aucun produit qui me convient. À l'époque, je me rappelle quand ils ont sorti les produits là, ils m'arrachent la tête, c'est trop puissant, c'est trop violent pour moi. Bon après, ça correspondait pas au type de peau. Et là, par contre, je me suis dit c'est trop bien parce que hydratation intense. Et je peux vous dire que je l'ai essayé quand j'avais le problème d'hydratation et ça n'a pas marché du tout. Donc voilà, c'est une eau florale et tout. Hein. Franchement, ça sent bon et tout, c'est agréable, mais il n'y a aucun effet. Alors que celle de chez Melvita, qui est l'eau florale plus sérum. Il y a un vrai confort. Et puis rien que l'eau florale tout seul, c'est encore aussi limite mieux que ce truc. Voilà. Donc non, c'est un échantillon, heureusement. Voilà. Ensuite au niveau... Ah non, j'ai encore un autre truc que j'ai oublié dans le visage. Deux produits de chez Herborian. Donc le mat
Shot Mask. Vous aurez compris que mon problème c'était l'hydratation. Là ça va beaucoup mieux et ma peau est passée mixte, alors ça va quand même beaucoup mieux. L'effet hydratant matifiant masque tissu visage de chez Herborian. Non mais le masque, déjà il n'est pas adapté au visage. Enfin pas mon visage ou pas un visage humain en tout cas. Et puis aucun effet. Aucun effet, même de l'hydratation, pas plus que ça. Nul. Et puis de chez Herborian, j'avais eu l'échantillon du Milk et Peel Masque. Donc moi j'ai le nettoyant de cette gamme là. J'aime bien au sésame. Mais là le masque je l'ai mis et ils disent effet peau neuve. 5 minutes, j'ai pas vu d'effet. Voilà. Non. Non, non. Je crois qu'Herborian, je suis pas non plus convaincue. Hein. Les produits sont pas... Il n'y a pas beaucoup de produits que je trouve ouf. Hein. On passe cette fois-ci à la douche et aux cheveux. J'ai pas mal de choses. Je l'ai mis quand même dedans. C'est pas la douche et le cheveu, mais c'est pour les mains. J'ai terminé le gros savon liquide, vous savez, de cette gamme là qu'on voit partout avec la grosse bouteille. Et j'avais pris la Paris, qui est la Cherry Blossom, qui sent fleur de cerisier. Vraiment, vraiment bien. Cher pour ce que c'est, ça reste du savon pour les mains, mais il m'a duré quand même longtemps. C'était un 500 ml. Et je l'avais eu chez Normal, ceux-là. Maintenant, on les trouve chez Normal. Voilà. Et on voit que je me suis beaucoup lavé les mains. Hashtag Corona. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais aussi eu le petit échantillon savon liquide Marseille exfoliant de la compagnie de Provence dans ma Bugs Prescription Lab. Et comme j'étais en galère pendant un moment, puisque j'avais fini ça et j'avais rien d'autre, je me suis dit, tiens, je vais tester. Et en fait, c'est la marque Compagnie de Provence, donc ça sent grave le savon de Marseille, donc j'adore. En plus, ça sent le savon de Marseille à l'olive, donc ça sent, vous savez, ça sent une odeur particulière. Mais celui-là, il est aux agrumes, donc il y a le petit odeur d'agrumes derrière. Et la partie agrumes pétillant, parce qu'il y a un peu d'exfoliant dedans, mais alors là, c'est vraiment la partie qui sert pas trop. Je suis mitigée, parce que quand vous vous lavez les mains, il y a un peu de grain, vous vous dites, ouais, c'est sympa, mais il n'y en a pas assez, je trouve, qui fait que vous pourrez vous dire que c'est aussi un gommage pour les mains. C'est très très léger. Mais l'odeur est agréable. Et au fur et à mesure que je me lavais les mains avec ce savon, j'ai trouvé que mes mains étaient plus belles et plus douces. Donc je pense que ces savons-là font toute la différence. Après le prix, pour du savon quoi, c'est... voilà, hein, on s'est compris. Pour les cheveux, j'ai utilisé le shampoing nourrissant Nature et Moi. Voilà, c'est un shampoing que j'utilisais avant. Je trouve que sur cheveux secs et abîmés, pas assez puissant pour moi parce que j'ai les cheveux très secs et pas abîmés mais très secs. Enfin, ils sont surtout déshydratés. Et entre deux, j'ai découvert d'autres trucs, surtout celui que j'utilise en ce moment et il est vraiment pas assez efficace. En fait, c'est un shampoing que j'utilise en deuxième shampoing ou en premier shampoing. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un plus, mais tout seul, ça me va pas parce qu'en fait, ils sont pas assez démêlants et tout. J'ai aussi l'après-shampoing, mais je l'ai pas encore fini, donc je vous le mettrai sûrement la prochaine fois. Je les achète quand ils sont en promo ou quand je n'ai plus rien à acheter parce que je sais que la compo, elle est bonne. Et j'ai fini mon fameux Fructis banane qui va falloir que je rachète, mais j'attends d'avoir des promos parce que je les trouve horriblement chers. Même si c'est des gros pots de 390 ml, voilà. Ils mettent pour cheveux très secs et c'est le seul, je vous le dis tout le temps, hein, mais c'est le seul masque pour qui m'hydrate correctement les pointes, je trouve. Il démêle, vous pouvez l'utiliser avant, vous pouvez l'utiliser après, vous pouvez l'utiliser sans rincer. Il fait vraiment beaucoup de choses en démêlant tout. Donc voilà, j'adore l'odeur de la banane, évidemment, il faut aimer. Mais dans cette gamme, en fait, toutes les compositions ne sont pas bonnes. Celui à la banane, c'est bon. Celui à l'aloe vera, c'est bon. Tous les autres, la composition, elle n'est pas du tout pareille et ne sont pas forcément bonnes. Il faut faire attention. Donc dans une gamme, je vous dis toujours, faites attention quand il y a plusieurs parfums, des choses comme ça, c'est pas forcément bon. Celui de la banane, c'est bon. Celui de l'aloe vera, c'est bon. Mais l'aloe vera, pour moi, ça va pas. Vous savez, je ne suis pas du tout sensible à l'aloe vera. Non, il fonctionne pas sur moi. Le petit Marseillais bio. Bon, voilà, vous savez, je les kiffe. Mais quand j'ai vu pêche, nectarine, ah là là, l'odeur. J'ai kiffé. Et je crois que faut pas que je jette la bouteille là. Parce que vous savez, maintenant c'est rechargeable et il faut trouver les lingots là qui remplissent là. Et je crois que j'ai trouvé le pêche. Ouais, le pêche nectarine. Donc je vais garder la bouteille, je vais la remplir. Il était trop. Mais je vous le conseille celui-là. Ils sont tous bien, mais alors celui-là, ils sont trop bons. Un autre truc pour la douche, ça je vous l'ai dit dès le début sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, des fois je vous fais des retours assez rapides. Le gel intime Avril à l'eau florale de Calendula bio, déjà ça pue, mais ça pue. Et vous savez quoi, je l'ai fini.
j'ai vraiment persévéré parce que je me suis dit, est-ce que ça se fait de donner un gel intime? C'est un peu chelou. Donc je me suis forcée. Et je vais pas mentir, j'utilise depuis des années celui de chez Melvita et moi il m'a résolu beaucoup de soucis. J'ai plus aucun souci à ce niveau-là. Et parce que moi je suis très fragile avec mon endométriose et tout. Et en fait, je l'ai conseillé à pas mal de personnes et pas mal à trouver une vraiment différence avec celui de chez Melvita. Donc j'ai vite racheté celui de chez Melvita. D'ailleurs j'en avais deux en réserve. C'est juste que j'ai voulu tester celui-là quand j'avais acheté la marque Avril. Et ça pue, non mais... Ouais, en fait, je crois que c'est le calendula, ça sent la terre. Vous savez, la terre mouillée. C'est horrible. Et en fait, j'ai plein de désagréments. Je viens de le finir là. J'ai plein de désagréments. Tout ce que j'ai pas normalement, je l'ai eu. Donc, c'est qu'il n'est pas du tout efficace. Donc, archi déçue de ça. En plus, il durait longtemps, 200 ml. Je me suis dit, quand est-ce qu'il va se terminer ce bordel? Pour les cheveux, j'ai fini un masque de chez Prescription Lab. C'est une nouveauté, c'est des petits masques comme ça en individuel. Ils disent poudre capillaire fortifiante. J'ai rien compris. Quand j'ai vu poudre capillaire, je me suis dit donc ça va être une poudre. Ils disent bien de le mélanger avec un masque, mélangé avec un baume cheveux, donc un après shampoing ou un masque. Et ça tombe bien, je l'avais le baume Prescription Lab. Donc j'ai vraiment fait les choses correctement. Et en fait, quand j'ai ouvert, j'ai rien compris. C'était pas du tout de la poudre. C'était un espèce comme un masque, mais un peu plus gélifiant. L'odeur horrible. Ça sentait, mais ça sent pas bon. Mais, donc c'est de la poudre de Cashly, poudre de Brahmi. Par contre, mes cheveux étaient hyper... J'ai vraiment utilisé en une seule fois, mélangé avec le masque et tout. Mais alors, mes pointes, hyper hydratées. Hyper hydratées, j'ai eu... Vraiment une différence, j'ai mis sur toutes les longueurs et en fait c'était beaucoup plus souple aussi, donc j'ai bien aimé. Après l'odeur, c'est vrai que c'est pas fantastique hein. Et la dernière chose, c'est pour le visage, mais comme c'est un nettoyant, je l'ai mis dedans. Bon bref, c'est la douche et tout, parce que celui-là sur la fin je l'ai beaucoup utilisé dans ma douche. Donc c'est la mousse micellaire nettoyante Evoluderm. Vous savez que je kiffe celle de chez Melvita. Encore une fois, j'en ai testé pas mal, ils sont toujours soit déçu, soit pas comparable. Evoluderm, ça coûte rien. Et en fait, elle n'est pas au niveau de chez Melvita. Je peux pas dire ça. Mais au niveau texture, elle est extraordinaire. Ça dure hyper longtemps parce que je l'ai acheté il y a longtemps. Hein. D'ailleurs, quand j'ai regardé 6 mois, je me suis dit, oh Cathy, heureusement que tu l'as fini parce que on n'est pas loin des 6 mois là. Made in France, d'ailleurs, c'est fait dans le 92. C'est un 150 ml. La mousse, ça m'a fait extrêmement longtemps, comme la Melvita, parce qu'il n'en faut pas beaucoup. L'odeur, elle est assez neutre. Ça m'a pas dérangé. Ça nettoie bien le visage. Donc, à chaque fois, ils mettent nettoie, démaquille. Et on se démaquille pas avec ça. Mais voilà, vous pouvez faire deux nettoyants pour... voilà. Elle n'a pas l'effet de celle de chez Melvita, qui a un effet quand même un peu repulpant, soit en même temps, je trouve. Mais elle est bien. Franchement, si vous la trouvez, n'hésitez pas à la prendre. Celle-ci, elle est vraiment bien. Je kiffe. Et voilà, le prix reste beaucoup plus correct. Ça va être très long. On passe au maquillage. Et c'est rare parce que je vous donne tout en concours d'occasion ici ou des choses comme ça. Mais là, j'ai terminé quelques petites choses. J'ai terminé donc le crayon Golden Rose. Je vous ai fait une vidéo sur Golden Rose. Vous savez que j'ai bien aimé la marque et ce crayon était vraiment bien. Donc j'avais la couleur 101 qui correspondait bien à mes sourcils. Et donc c'est un crayon comme ça qui se rétracte. Hein, donc je l'ai vraiment fini. Et puis la brosse, elle est vraiment nickel. Vous voyez, assez dure, qui baigne, qui brosse bien et tout. Pas cher, nickel. Voilà, je vous conseille comme beaucoup de choses chez Golden Rose. Et chez Golden Rose, j'ai pas fini, mais je m'en débarrasse parce qu'au final, j'ai plein de sprays et c'est pas par contre celle que je préfère de ouf. Elle a peut-être tendance, moi, à me déshydrater. C'est peut-être pas fait pour les peaux déshydratées sèches, je pense. C'est un fixateur de maquillage de chez Golden Rose. Il fait son taf, voilà. Après, j'en avais entendu beaucoup de bien. Pas extraordinaire. J'ai fini... à mon plus grand regret, mais bon, il y a un moment, il fallait le terminer au bout de 6 mois. Il dure 6 mois. Mon mascara Soie et Volume de chez Prescription Lab, c'est un des meilleurs mascaras que j'ai testé. D'ailleurs, je l'avais mis dans les favoris 2019. Donc, je disais dans mes nouveautés 2020. Ouais, ça devait être de mes best 2020. Découverte de ouf. C'est
C'est vraiment une brosse à l'ancienne comme ça. Pourtant, je suis pas fan, mais là, il dit vraiment volume et soin. Il donne volume, longueur. Il est parfait. Je le kiffe, je le kiffe. Et en plus, 80% d'origine naturelle. En Italie et tout, le packaging magnifique. Enfin bref, c'est vraiment... Voilà. Ensuite, un produit pour les yeux de chez Inkilis, la Caféine Ice Cream. J'avais eu dans la petite box que j'avais eu de chez Cynthia Dilith, qui m'avait offert plein de produits. Et il me semblait que je l'avais déjà testé et que j'avais pas aimé. Je me suis dit peut-être que c'est pas le même. Et puis à un moment, j'étais en galère de contour des yeux. Je dis tiens, je vais l'essayer. Et ouais, je l'ai essayé, mais je suis pas restée très longtemps parce que je savais direct que ça allait pas le faire. Pour moi, il fonctionne pas du tout. En fait, si vous n'avez pas trop de problèmes ou vous voulez juste un hydratant et tout, ça va le faire. Le fait qu'il y ait de la caféine dedans, à mon avis, la puissance entre guillemets n'est pas assez forte. Donc voilà, donc je ne l'ai pas vraiment fini, hein, carrément pas même. Donc celui-là, je vous le mets en concours d'occasion comme d'habitude. Comme d'habitude dans la barre d'infos, vous remplissez le petit formulaire. Voilà, je ne vous demande pas grand-chose. Soyez abonnés, mettez un commentaire, bref, tout est écrit dedans. Et un autre produit que je vous mets en concours d'occasion, je l'ai peu utilisé parce que pareil, je vous ai dit, j'ai plein de sprays et au final, voilà. C'est le Fini Velouté de chez NYX. C'est un vaporisateur fixateur de maquillage. Ils disent longue tenue. Ils disent fini velouté. Il n'y a pas du tout d'effet velouté. C'est en fini. Bon, voilà. Il fixe le maquillage et voilà. Donc, voilà. Il fait son taf. Il améliore la peau. Il fixe et tout. Mais je l'ai un peu testé. Mais ouais, voilà. C'est un peu comme ça. Au pire, je vous mets les deux si vous voulez. Vous me dites. Hein. Et je vous le mets en concours d'occasion. Et on va passer au divers. Donc j'ai un divers, c'est vraiment dentifrice. J'ai fini de chez Crest. Vous savez que je les adore. C'est une marque américaine. C'est les trucs des Américains pour blanchir les dents. Ça c'était un gros lot. Ça m'a duré énormément longtemps parce que c'est des 100 ml. Donc c'est des gros tubes. Sauf que là j'avais pris cette version-là et c'est pas cela qui blanchit vraiment les dents. Ça fonctionne, mais c'est pas cela qui fonctionne. Il faut prendre les Crest blancheur. Vraiment, ce que vous prenez blancheur, il fonctionne vraiment bien. Après, voilà, là, j'ai essayé des dentifrices naturels. J'ai pas eu de soucis au niveau de mon dentiste. Il m'a pas dit que j'avais des caries, des choses comme ça. Donc, c'est que ça passe bien, c'est que je les supporte bien. Parce qu'il y en a, ça leur protège rien, tout ça. Donc, je vais continuer plus sur du naturel. Je vais arrêter ça. Mais je vous le conseille, si vraiment vous voulez des dents beaucoup plus blanches, ça marche vraiment bien. Mais il faut choisir les bons. Et moi, je les achète chez Amazon. Je les ai achetés chez Amazon. J'ai fini les petites gélules Skin Good Garden. Je vous en ai parlé le mois dernier parce que j'ai fini une boîte. Là, c'est la deuxième. Et il y a 60 capsules dedans, c'est de la hyaluronique, vitamine B, tout ça. La dernière fois, je vous en ai parlé parce que j'avais presque fini la deuxième et je vous disais que j'avais pas trop eu d'effet, sauf peut-être vers la fin. Au final, ça m'a rien fait du tout. Donc, il faut peut-être le faire 3 mois minimum ou plus et tout. Mais au prix que ça coûte, j'ai vu aucun effet. J'étais complètement déshydratée, mais comme jamais, ça me faisait mal. J'ai acheté un sérum chez Kiehl's, c'était réglé en 2 minutes. Hein. Donc, c'est un petit peu, pour moi, bidon. Pour moi, bidon de chez bidon. Donc, ça n'a pas du tout fonctionné pour moi. Dites-moi si vous avez testé cette marque. J'ai un autre truc là pour le bronzage. Je vous en parle dès que je l'ai fini. J'ai fait le test. Mais en tout cas, les trucs hyaluroniques, hydratation, bah alors pas du tout. Mais même pas un petit peu. Vous voyez, il y a eu une petite amélioration. Mais au final, je pense que c'est même pas ça qui a donné l'amélioration. Parce qu'après, ça a recommencé et tout. Et au final, voilà, un bon sérum hydratant a fait effet. Et ce mois-ci, au niveau bouffe, j'ai pas grand-chose parce que si vous me suivez sur Instagram, j'ai été dans un état pas ouf. J'ai mangé beaucoup de merdouille. Rien de nouveauté en particulier. Par contre, je crois que j'ai mangé des Kit Kat. J'ai été chez Normal, j'ai trouvé des Kit Kat que j'avais jamais vus. Donc, j'ai commencé par les Kit Kat Pop Shock. En gros, c'est des Kit Kat en rond. Vous voyez, donc ils croustillent avec les gaufrettes, comme les vrais Kit Kat, et j'ai trouvé que c'était les meilleurs. Ceux-là, là, les Pops, ils sont bons aussi, mais ils sont un peu chelous parce qu'il y a des trucs et tout. J'ai pas trouvé extraordinaire ceux-là. Ceux-là, j'ai un peu galéré, et ceux-là, j'ai aussi un petit peu galéré parce que ils sont bons. Hein. Si vous aimez le sucré salé, vous allez kiffer parce qu'il y a de la peanut dedans et des peanuts. De la beurre de cacahuète, des chia et tout, mais le beurre de cacahuète fait que ça fait vraiment un effet sucré-salé. Vous voyez, vous avez vraiment le goût du Kit Kat et en même temps avec le salé du beurre de cacahuète. J'ai eu du mal un peu ceux-là à les finir. Les meilleurs, c'était ceux-là, les Kit Kat Pop Shock, là, je les ai kiffés et ceux-là, ça va aussi.
Voilà, c'est fini pour les produits finis. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez testé ou ce qui vous donne envie. N'hésitez pas à aller dans la barre d'infos pour les petits produits en concours d'occasion. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.